Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis... Oh là là. Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Donc chose que je n'avais pas fait depuis un bon moment déjà. Donc depuis cet été, depuis le mois de juillet, je n'ai pas retourné de vidéo, je n'en ai pas reposté sur YouTube. Tout ça pour diverses raisons, donc des raisons qui sont plus personnelles que d'autres. Mais bon, je vous dois quand même des explications et c'est pour le pourquoi du comment en fait je tourne cette vidéo là. Donc je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. Mais je vais surtout vous dire pourquoi j'ai arrêté, enfin vous verrez tout dans le cours de la vidéo. Mais avant toute chose, j'espère que vous avez tous et toutes passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux et bonne santé. J'espère pour vous que cette année là sera meilleure que l'année dernière si elle ne l'a pas été. Donc voilà. Donc la première raison pour laquelle j'ai arrêté ma chaîne YouTube, tout simplement si vous vous connectez sur ma chaîne YouTube, vous verrez que hormis la vidéo que je suis en train de tourner, que vous êtes en train de regarder actuellement, la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne datait de mi-juillet je crois. Donc de mi-juillet à fin août, j'ai eu une accumulation de conflits familiaux. Donc je vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que c'est trop personnel, mais j'ai eu une accumulation de conflits familiaux qui ont fait que tout simplement, résultat des comptes, on a coupé les ponts. Donc j'ai coupé les ponts avec certains membres de ma famille. Donc couper les ponts, c'est plus d'appels, plus de messages, on ne se voit plus, on ne se parle plus, on prend plus de nouvelles l'un l'autre. On a tellement, comment dire, eu de la colère et de la haine les uns contre les autres qu'en fait on ne cherche même plus à reprendre contact, même ne serait-ce que par fierté, parce que voilà, on sait tous que quand on veut avoir raison, voilà, on refait pas en général le pas d'aller vers l'autre, surtout quand on a un peu de rancune envers la personne. Je vais pas m'en cacher, cela m'a vachement affectée. Cela m'a blessée, donc je ne suis pas faible, c'est pas parce que je dis cela m'a blessée, cela m'a affectée que je suis une personne faible, pas du tout. Mais je suis honnête, cela m'a affectée, cela m'a blessée parce que ça fait bizarre quoi, vous vivez avec des personnes, des personnes de votre famille, vous les voyez tous les jours, vous partagez énormément de choses avec eux et du jour au lendemain, pas. Il n'y a plus rien. Moi ça m'a vraiment affectée et en fait au jour d'aujourd'hui j'éprouve encore de la colère envers ce qui s'est passé. Je l'ai toujours là en fait, mais bon c'est comme ça. Donc bilan du compte, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Donc vous devez tous vous poser la question, où est-ce que je suis partie, comment est-ce que j'ai fait, où suis-je allée, où suis-je actuellement. Bref, on va en venir. J'ai pris mes affaires et je suis partie chez mon autre famille. Donc quand je vais chez mon autre famille, c'est parce que je suis issue de parents divorcés et je suis partie donc de l'autre côté de ma famille. Petite parenthèse dans tout cela, certaines personnes vont parler sans doute, ou ont dû déjà parler, en disant comme quoi ils m'avaient influencé, ils avaient dû parler mal de mon autre famille ou quoi que ce soit. Pas du tout, je voulais enlever ça de votre tête, pas du tout, ils ne m'ont pas influencé, ils ne m'ont pas porté de mauvais conseils, ils ne m'ont pas monté la tête ou quoi que ce soit. Je préfère que ça soit clair parce que certaines personnes ont dû entendre certaines versions ou d'autres. Donc si vous tombez sur cette vidéo là, pas du tout, c'est vraiment mon choix, ma décision, c'est moi qui l'ai prise et ils n'ont en aucun cas, ils ne m'ont influencé. Mais par contre, ils m'ont soutenue et je leur en remercierai jamais autant parce qu'ils ont été là derrière moi quand j'avais donc ces coups de blues, parce que tout simplement c'est pas si simple que ça en fait de tout quitter et partir, tout recommencer ailleurs en fait, parce que tout simplement dans la maison dans laquelle j'ai grandi en quelque sorte, oui j'ai grandi, j'avais mes repères, j'avais ma petite routine, je faisais mon petit train-train quoi, j'avais mes amis à côté, j'avais quand vous vivez dans un village, dans une ville, vous avez comment dire vos petites habitudes, vous avez vos repères, tout simplement vous avez vos repères et là tout à coup tout recommencer dans un autre village, devoir refréquenter d'autres personnes, devoir retrouver un boulot, devoir... c'est pas si facile que ça, donc du moins certaines personnes y arrivent super bien. Moi en tout cas j'ai eu du mal à me réintégrer, à retrouver une petite routine tranquille. Donc ils ont été derrière moi pour me booster, pour me dire Salomé allez, c'est les aléas de la vie, faut y aller, on est derrière toi, faut pas tomber, faut se relever, tu es plus forte que ça. Donc à force que ça rentre, que ça rentre, que ça rentre, à ce moment là je me suis convaincue que oui, il y avait plus grave dans la vie. Oui, je pouvais y arriver, je n'étais pas bête à ce point là, donc oui, j'allais y arriver. C'est pas je peux y arriver, c'est je vais y arriver. Et résultat du compte, donc j'y suis arrivée. Donc j'ai joué en quelque sorte aux montagnes russes parce que j'étais comme ça. Au mois de juillet-août, j'étais comme ça. Et après, j'ai commencé à me relever. Et à ce moment là, je commençais à me relever, boum.
j'ai rechuté, donc voilà, je me suis fait larguer. Je l'ai mal vécu, j'ai mal vécu ma séparation parce que tout simplement ça s'est fait subitement, je n'ai rien compris. C'est pas comme si ça a été progressivement où j'aurais pu me douter de quelque chose ou quoi que ce soit, non. Ça a été la veille, c'était tout beau tout rose et le lendemain, bam, plus rien, plus de nouvelles, bloqué de partout. J'ai fait une micro-dépression, on va dire ça comme ça. Donc j'étais pas dingue, j'étais vraiment au bout de ma vie et je n'arrivais plus à retrouver le sourire. Puis vient le mois d'octobre où j'ai eu de la chance d'être prise. J'ai intégré une formation vers l'emploi parce que je me suis dit Salomé, tu peux plus continuer comme ça, tu ne peux plus être mal, tu ne peux plus. Maintenant il va falloir que tu te lèves les deux doigts du cul, que tu trouves un job, que tu trouves un appartement, que tu reprennes ta vie en main quoi, parce que là c'était plus possible. J'étais pas bien, je me reconnaissais plus, j'avais plus envie de me maquiller, je n'avais plus envie de me lever le matin, j'avais plus envie de manger tout simplement. Sans doute je ne suis pas la seule à l'avoir vécu ça, vous devez savoir ce que c'est horrible. Et je ne me reconnaissais tout simplement plus, je me suis dit Salomé, je t'ai pas connue aussi faible que ça, maintenant tu vas te bouger, tu vas arrêter tes conneries et tu vas remonter la pente. Donc tu vas ressourire, tu vas te maquiller, tu vas rebouffer s'il faut comme une grosse, hein. Tu vas remanger et tu vas oublier tout ça. Donc durant tout ce mois d'octobre là, j'ai pu me changer les idées. Donc j'ai tout simplement repris confiance en moi. Je me suis refait des amis. J'ai vu que j'étais soutenue. J'ai vu que je n'étais pas seule. J'ai vu qu'il y avait du monde qui était derrière moi à me pousser. J'ai pu, comment dire, reprendre mon envol petit à petit. Donc pendant cette formation là, on nous a mis en lien avec des personnes qui tenaient des entreprises. J'ai pu passer d'autres petits diplômes. Enfin voilà, ça a été un mois qui m'a apaisé, qui m'a fait tout relâcher, toutes les tensions que j'avais en moi. J'avais envie que d'une seule chose, c'est trouver un boulot. Trouver un boulot. Donc durant ce mois d'octobre, j'ai eu l'occasion de visiter un appartement dans lequel je me suis sentie tout de suite à ma place et je me suis dit Salomé, ben voilà, tu veux voler tes propres ailes, tu veux recommencer une nouvelle vie, ben ça serait un nouveau, c'est ton premier objectif. Il te le faut. Pour l'avoir en fait, il te faut quoi? Il te faut un taf. Fin octobre, j'ai commencé à postuler, puis on m'a recontacté donc pour travailler dans un magasin de jouets en tant que vendeuse conseillère. Donc ça sortait un peu de mon domaine, mais ça restait toujours dans le domaine de la vente et du conseil, donc allez hop, pourquoi pas. Surtout qu'en fait la formation que j'avais suivie durant tout le mois d'octobre me demandait de faire au moins 15 jours en entreprise pour voir si j'étais vraiment motivée à ce moment-là et si ça avait vraiment porté ses fruits. L'occasion rêvée, donc c'est présenté, hop, je suis preneuse. Oui, je suis preneuse, il n'y a pas de souci, je commence quand? Début novembre, il n'y a pas de souci, je serai là. Donc j'ai commencé le mercredi et le samedi j'ai fait la rencontre de la responsable qui a été contente apparemment de mon travail et qui m'a proposé d'enchaîner après mes 15 jours de stage sur un CDD. Donc super contente, j'ai fini ces 15 jours de stage, je me suis vachement bien intégrée à l'équipe, je m'entends super bien avec eux, ils sont tous sympas, tous souriants, voilà, on se sent pas du tout mal à l'aise avec eux. Donc j'ai continué sur un CDD, donc qui devait s'achever le 24 décembre. Donc c'était en quelque sorte un CDD saisonnier parce qu'il y avait besoin d'un renfort aussi pour les fêtes. Donc voilà, j'ai continué, super bien. Donc je me suis dit, allez Salomé, formation rémunérée, CDD qui s'enchaîne, tout va bien maintenant, va voir le propriétaire de ce d'appartement pour dire que t'es preneuse. Donc oui, allô monsieur X, je suis preneuse et j'aimerais bien devenir locataire de votre appartement. Et j'ai eu une réponse favorable. Un boulot, un appart. Mais en fait j'avais rempli mes objectifs en fait. Je me suis dit Salomé, tu t'es sous-estimée pour rien en fait. T'en es capable, t'es pas plus con qu'une autre. Tu peux y arriver, t'es arrivé toi-même en fait. Sans l'aide de personne, simplement t'y arrivé toute seule. Et là en fait j'ai ressenti une fierté en moi. Puis en fait je me suis dit, t'as coupé les ponts. Bim, t'es descendu, t'étais mal. T'as vécu une rupture amoureuse. Bim, t'étais mal. Deuxième fois. T'as perdu tes repères. Bim, t'étais mal. Et là je me suis dit Salomé, t'as trouvé un boulot. Tu remontes, tu t'es refait de nouveaux collègues. Tu remontes, tu as repris confiance en toi. J'ai repris de l'estime envers moi-même. Je me suis dit Salomé, tu en es capable et tu le vaux. En fait, je l'ai mérité tout ça. Et là, je suis vite remontée. Je me suis dit, allez, on fait une croix sur le passé. On va de l'avant. Donc voilà, j'ai repris contact avec certaines personnes et je me suis refait d'autres collègues. J'ai trouvé un boulot, j'avais mon appartement. Donc vers début décembre où j'ai revu mon ex petit copain. Tout simplement parce qu'il fallait que l'on se voie et qu'on ait des explications lui et moi et qu'on se rende nos affaires parce que d'un côté il s'est rendu compte qu'aussi la façon dont il m'avait largué c'était pas joli, pas une façon de faire les choses. On quitte pas une personne comme ça, on ne dit pas c'est terminé, on se casse de son côté, on la bloque de tous les réseaux sociaux sans lui donner d'explications. Donc voilà. Je vais pas rentrer dans les détails mais c'était pas sympa de sa part, ça se faisait pas. Et j'avais aussi de ses affaires, il avait des miennes étant donné qu'on s'était quitté subitement comme ça.
Donc il fallait quand même qu'on se rende nos affaires. Donc c'était un dimanche où je suis descendue sur Nîmes voir mes grands-parents. Et je me suis dit, bon allez, je descends, je l'appelle. Donc je lui ai dit comme quoi je descendais le dimanche, comme quoi ben, c'était l'occasion même pour se rendre nos affaires et avoir des explications. Et chacun tournait la page de notre côté, étant donné que moi je commençais à me faire l'idée que je pourrais commencer à refaire ma vie avec quelqu'un d'autre, et je pensais que c'était pareil de son côté. Mais il m'a fait des révélations qui m'ont fait remettre en question sur le fait de refaire ma vie avec une autre personne que lui. Donc en fait il m'a promis monts et merveilles, il m'a expliqué comme quoi ben, j'étais tout le temps, j'étais comment dire, omniprésente dans sa tête, comme quoi il pensait tout le temps à moi, comme quoi il regrettait de m'avoir quitté ainsi, comme quoi ben, c'était moi et pas une autre, et de belles paroles on va dire. Et naïve et on va se le dire, conne comme je suis, ben, je suis tombée dans le panneau. Quand on a été attaché à une personne et qu'on l'a aimé énormément, ben voilà, ben, il nous arrive de croire certaines choses. Donc il m'a redemandé de reprendre cette relation là, et ben j'ai dit oui, parce que ben, j'étais encore amoureuse de lui, hein. C'est pas, on n'oublie pas une relation d'un an comme ça. Donc le dimanche je suis retournée moi chez moi. C'est pas la porte à côté non plus, hein. Enfin, il y a un peu plus d'1 heure de route. Donc durant les jours qu'on suivit, c'était des petits messages mignons le matin, c'était des messages mignons le soir, enfin voilà, comme avant, comme en général fait un couple quoi. Et le week-end qui a suivi, ben, le samedi je finissais le travail, je suis rentrée chez moi et en fait il était devant chez moi, donc il m'a fait une surprise. Donc on a passé le week-end ensemble, super bien, voilà quoi, moi j'étais contente, il m'a refait espérer. Je me suis dit, qui aurait cru en fait que cette relation aurait repris un jour. Et en fait j'ai tellement souffert de cette rupture que je me suis dit, en fait qu'il m'a promis monts et merveilles, que je me sentais bien en fait. Je me suis dit mais j'aurais pas cru, mais en fait si, en fait Salomé, t'as un boulot, t'as un appartement, tu retrouves la personne avec qui t'as vécu 1 an et que ça s'est super bien passé. Enfin pour moi voilà, la vie était parfaite, c'est le monde des bisounours. Donc il devait redescendre le week-end qui suivait chez moi. Je lui ai dit bon ben voilà, nos amis sont au courant, ma famille est au courant, j'estime que quand même la tienne devrait être au courant quand même minimum. Et il m'a dit oui. Donc je devais aller le chercher après le travail le samedi soir à la gare. Mais à la gare il n'y avait personne. Je l'ai appelé. Impossible, je peux pas me faire ça une deuxième fois. C'est pour moi, je sais pas, tu quittes la personne ou tu fais vraiment une croix dessus, mais tu reviens pas vers elle, tu lui fais pas croire monts et merveilles, tu ne la fais pas espérer, tu ne te remets pas dans sa vie, tu ne t'affiches plus avec parce qu'il a commencé à s'afficher avec moi sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas voir sa famille et tu pointes pas en fait le bout de ton nez devant les personnes en les regardant face dans les yeux, en leur disant des choses pour après en fait la larguer comme ça encore. Non, parce que moi en fait il m'a pas dit c'est terminé ou quoi que ce soit. Non, moi je me suis pointée et il était pas là en fait. Du coup j'ai eu peur de l'abandon encore une deuxième fois. Je me suis dit c'est pas possible et j'ai enchaîné crise sur crise. De ce fait là je suis partie aux urgences, donc j'ai été mise sous surveillance. Donc j'ai été hospitalisée. Je vais sauter cet épisode là parce qu'il est pas joli. Donc une fois de plus j'ai eu ma famille auprès de moi et mes amis. Et là ben, j'ai reçu un message de sa part en me disant comme quoi il était désolé, qu'il m'aimait, que juste que notre relation était impossible pour X et X raisons que je ne vais pas citer. Parce que voilà, hein, ça me... Hein? Donc je me suis dit à ce moment-là, Salomé, c'est bon, t'as trop donné, tu as trop donné, c'est terminé. Ce mec-là, il ne te mérite pas, tu ne mérites pas ça, tu mérites mieux. Donc maintenant, tu vas l'enlever de tous tes réseaux sociaux, tu vas le supprimer de ta vie, hein, voilà. Parce que faut que tu te lèves, pas que tu retombes, c'est bon, hein, les montagnes russes, tu les as assez faites, je pense. Donc tu te relèves. Donc j'ai eu le soutien de ma famille, j'ai eu le soutien de mes amis, de tous les gens en fait qui m'entouraient. Donc je me suis dit, allez Salomé, c'est bon. Donc étant donné qu'il était descendu le week-end avant et qu'il comptait descendre le week-end qui suivait, ben il avait laissé de ses affaires. Donc j'avais de ses affaires à l'appartement. Alors du coup je me suis dit allez c'est parti. Il va falloir re-switcher et tout, donc c'est pas grave. Allez, tu lui envoies un message, t'es pas une gamine, tu lui envoies un message en lui disant comme quoi ça serait bien d'avoir une conversation enfin d'adulte en adulte où il n'y ait que du vrai, qu'il n'y ait pas du fake dedans quoi. Et qu'on qu'il reprenne ses affaires et que voilà. Bref, il a pas voulu, c'est parti un peu à cacahuète. Laissons tomber tout ça. Après j'ai appris par un tel et un tel qu'il avait déjà refait sa vie. Fatigant quoi. Je me suis dit bon Salomé, avec cette personne là t'as passé de bons moments, t'en as passé des mauvais aussi, mais bon ça a été un passage de ta vie que tu pourras pas oublier. Mais maintenant il va falloir que tu tournes la page et que tu fasses une croix dessus. Donc j'ai passé Noël avec ma famille, jour de l'an aussi.
Et là maintenant, je pense et que je suis sûre, j'ai de nouvelles résolutions. Je me suis dit pour 2017, le passé c'est le passé, le futur hein, c'est le futur. Donc je me suis dit allez Salomé, tu fais une croix sur tout ça, sur tout ce qui t'est arrivé et tu repars sur de nouvelles bases. Donc tu fermes le livre et tu ouvres un autre livre pour créer une nouvelle histoire. Voilà, j'ai pris beaucoup de résolutions, je compte m'y tenir. Donc voilà, si vous aussi vous avez pris des résolutions en 2017 et vous comptez la passer mieux que l'année 2016, dites-moi tout en commentaire, toutes vos résolutions, celles que vous avez déjà faites, celles que vous comptez faire. Je vous y répondrai le plus rapidement possible et vous pourrez aussi me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'afficheront donc en barre d'infos. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner ou à liker la vidéo, cela me fera vraiment plaisir. Et j'ai hâte de vous retrouver donc dans une prochaine vidéo très prochainement. Bisous!